Si il y a bien un fait historique à imputer à la région de Chimay, c'est que le dernier loup de Belgique y fut tué. Bien qu'il y ait à peu près autant d'histoires différentes à ce sujet que d'habitants de notre ville, nous allons vous conter une légende bien connue relatant les dernières heures de ce loup. Un des points souvent passés sous silence est que ce loup était en fait un loup-garou, plaie infectant la région à cette époque. Voici comment cela s'est passé. Un soir, une meute de loups-garous envahit Chimay, qui n'était alors qu'un petit village. Tout à coup, la voyante sortit de sa maison, prise d'une soudaine vision. Le lendemain matin, à l'aube, des villageois affolés sortirent d'une des maisons. Ils avertirent les autres habitants qu'un crime avait été commis chez eux. Ceux-ci décidèrent donc d'élire un chef afin de les guider dans leur choix. Ceci étant fait, ils écoutèrent la voyante qui, suivant sa vision, leur désigna un coupable. « C'est lui !» argumenta-t-elle. « Regardez ses pattes velues !» Le coupable désigné fut donc exclu du village. Fatigués d'avoir dû prendre autant de décisions, les villageois retournèrent se coucher. La nuit suivante, les loups-garous revinrent, même s'ils n'étaient plus que 3. Ils s'attaquèrent cette fois-ci à une autre habitation. Mais le chasseur, sentant les bêtes rôder autour de sa maison, sortit. Les loups-garous l'attaquèrent presque aussitôt. Se défendant tant bien que mal, le chasseur parvint tout de même à abattre l'un des loups avant d'être mortellement blessé. La petite fille qui avait décidé de se cacher derrière le puits pour observer l'activité nocturne de son village avait quant à elle assisté horrifiée à la tragique scène. Usant de ses pouvoirs magiques, la sorcière prit la décision d'employer son unique potion de vie afin de ressusciter le chasseur qui était mort au combat. Le lendemain matin, au réveil, la petite fille conta son histoire à tout le village. Reconnaissant parmi les villageois un des loups qui avait attaqué le chasseur la veille, elle fit part de ses accusations au reste des habitants. Le loup-garou ainsi démasqué fut banni du village par le chef. Voilà. La nuit venue, le dernier loup-garou, voulant se venger de la petite fille, s'approcha du puits, rempli de mauvaises intentions. C'est alors que le chasseur l'aperçut et voulut s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. « Aidez-le, les enfants, aidez-le !» À mort le loup! Les Chimassiens, contents d'être enfin sortis de l'emprise démoniaque des loups-garous, se réunissent et sont maintenant prêts à entamer une danse traditionnelle. La lutte,